Bonjour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment maîtriser une des opérations intellectuelles, déterminer des causes et des conséquences. Je te rappelle qu'une cause présente la raison de quelque chose, tandis qu'une conséquence, c'est le résultat de quelque chose, c'est-à-dire les répercussions. Pour débuter, on se pose la question suivante. Comment puis-je déterminer des causes et des conséquences? En premier lieu, je lis la question attentivement et je détermine ce qu'on me demande de faire. Dois-je trouver une cause ou une conséquence ou les deux? J'identifie le mot-clé dans la question. Deuxièmement, j'identifie les éléments importants de la question. Où, quand, qui et quoi. Et troisièmement, je trouve un ou des faits antérieurs qui expliquent la situation présentée dans la question et ou je trouve un ou des faits postérieurs qui découlent de la situation présentée dans la question. Alors, pour que tu comprennes bien comment je fais ça, je vais réfléchir à voix haute. Ton travail est de m'écouter et d'être attentif à ce que je fais. J'ai ici une question à laquelle je dois répondre qui nécessite de déterminer des causes et ou des conséquences. Qu'est-ce qui explique la faiblesse du peuplement en Nouvelle-France pendant la période de la colonie comptoir? Dans cette question, je vois le mot « explique ». Alors, cela m'indique que la question en fait me demande de trouver une cause. Alors, je vais premièrement identifier les éléments importants de la question. Alors, où? En Nouvelle-France. Qui? C'est pas vraiment mentionné. Quand? La période de la colonie comptoir. Et je sais que cette période-là est entre 1608 et 1663. Et quoi? La faiblesse du peuplement. Maintenant que j'identifie mon événement, c'est-à-dire la faible population en Nouvelle-France entre 1608 et 1663, je dois cibler une cause de celui-ci. En d'autres mots, une raison qui a fait en sorte qu'entre 1608 et 1663, la population de la Nouvelle-France était faible. Je vais lire et analyser tout d'abord les documents qui me sont présentés. Alors, je lis le document 1. Les compagnies qui ont le monopole de la traite doivent, en échange, peupler le pays. Elles mettent toutefois peu d'empressement à assurer cette responsabilité qui diminuerait leurs bénéfices. Je constate que ces compagnies avaient comme responsabilité de peupler la colonie, mais qu'elles n'ont pas respecté leur engagement. Je vais le souligner dans le document. Elles étaient plutôt à la recherche de bénéfices. Je vais analyser maintenant le deuxième document. Alors, je regarde ici, on me dit que c'est le premier recensement de la colonie en 1666. Je constate clairement dans ce document que le nombre de femmes célibataires dans la colonie est très inférieur au nombre d'hommes célibataires. Alors, j'en conclus qu'il est très difficile pour les hommes en Nouvelle-France de trouver une épouse et de bâtir une famille, car les compagnies n'ont pas fait les efforts nécessaires afin de peupler davantage le territoire. Alors, à partir des éléments que j'ai surlignés, des choses que j'ai analysées, je peux maintenant écrire ma réponse. Pendant la période de la colonie comptoir en Nouvelle-France,
Les compagnies avaient pour mandat de peupler la colonie en échange du monopole du commerce des fourrures sur le territoire. Elles n'ont pas respecté leurs obligations, car elles étaient davantage centrées sur les profits plutôt que sur le peuplement de la Nouvelle-France. À partir de maintenant, j'arrête de réfléchir à voix haute. Ce que je t'ai montré, c'est comment déterminer des causes et des conséquences. Pour ce faire, n'oublie pas d'utiliser les 3 étapes présentées plus tôt. En premier lieu, je lis la question attentivement et je détermine ce qu'on me demande de faire. Dois-je trouver une cause ou une conséquence, ou les deux? J'identifie le mot-clé dans la question. Deuxièmement, j'identifie les éléments importants de la question. Où, quand, qui et quoi. Et finalement, troisièmement, je trouve un ou des faits antérieurs qui expliquent la situation présentée dans la question et ou je trouve un ou des faits postérieurs qui découlent de la situation présentée dans la question. Je t'invite à visionner plus tard la 2e partie de cette capsule qui mettra l'accent sur les conséquences. On se revoit pour une prochaine capsule. À bientôt.